Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler efficacement avec la débroussailleuse forestière. Ici, nous avons la FRC 200, une débroussailleuse forestière de 2 mètres de large avec la T770. Pour moi, c'est la meilleure combinaison car c'est un ensemble compact et puissant pour les applications forestières. L'accessoire lui-même est assez simple. Il se compose d'un châssis robuste et résistant, d'un tambour de 2 mètres de large, avec 36 dents montées directement sur le tambour, puis d'une trappe à l'avant. Elle peut être fermée, notamment lors d'un broyage, pour éviter que le matériau ne s'envole. Vous avez également cette barre que vous pouvez régler sur 3 positions et qui vous aide à plier les arbres et les buissons devant l'accessoire. Pour travailler avec cet accessoire, vous avez besoin d'un kit d'application forestière. Il contient plusieurs protections supplémentaires sur la machine. Protection pour les attaches rapides, fenêtre avant spéciale par balle, protection supplémentaire pour les phares avant, protection supplémentaire pour le toit, fenêtre latérale en polycarbonate, protection sur les phares arrière. Ce que je recommande, c'est d'utiliser également le Seal Kit. Le Seal Kit protégé par le compartiment moteur et les vérins de tous les débris qui pourraient y pénétrer. Sur cette machine, nous avons également installé un kit d'éclairage latéral LED pour une meilleure visibilité pendant la nuit. Lorsque vous arrivez sur le chantier, vous activez l'auxiliaire haut débit. Puis, mettez-vous en plein régime. Et avec l'index droit sur le joystick droit, vous activez la rotation. Avec le pouce gauche, vous pouvez contrôler la trappe. Je la garde ouverte pour l'instant pour le premier passage. Ensuite, je dois vérifier le manomètre sur l'accessoire. Je dois le garder en dessous de 200 bars, car si je dépasse 200, la rotation sera ralentie et ne sera plus efficace. Donc s'il dépasse 200, il suffit de ralentir ou de lever l'accessoire pour qu'il fonctionne à nouveau. Ensuite, il suffit de baisser l'accessoire, de garder une bonne vitesse et de continuer. Si vous avez de plus gros arbres, comme si c'est le cas ici, vous soulevez l'accessoire, vous le broyez par le haut et vous continuez. Il est préférable de procéder par à-coups. Quand vous arrivez à la fin, fermez la trappe. Gardez le matériel à l'intérieur et reculez lentement. Il va broyer tout le matériel jusqu'à obtenir un résultat très fin. Vérifiez à nouveau que le manomètre soit bien en dessous de 200 bars. Ici, on voit que j'ai un morceau de bois coincé dans le tambour. Tout d'abord, arrêtez la rotation du tambour, auxiliaire hydraulique, puis forcez le tambour à rouler en avant ou en arrière en le poussant sur le sol. Pour nettoyer ce tas de branches,
je démarre la rotation du tambour. J'ouvre complètement la trappe avant et ensuite je pousse dans le tas de branches. Quand le tas est plus gros, on peut le broyer par le haut. Donc la trappe est ouverte, on la met à l'intérieur. Je dois vérifier le débit et le maintenir en dessous de 200 bars. Et quand vous arrivez à un tas comme celui-ci, vous pouvez le broyer par le haut. Et je conduis aussi légèrement en arrière pour étaler le broyat. Si le tambour est coincé, je le soulève, je le laisse reprendre sa rotation et je repars. Poussez-le vers l'avant avec la trappe ouverte. Quand il y a un tas, on le prend par le haut et on recule à nouveau. Quand je suis au bout, je pose l'accessoire, je ferme la trappe et je repars. Pour enlever une souche, j'utilise la combinaison de la poussée vers le bas et du passage par-dessus. Je passe donc au-dessus de la souche et je pousse le broyeur vers le bas. Et en même temps je recule. Et le travail est fait. C'était rapide.